Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler école, mais pas n'importe quelle école. Je vous parle d'une école qui a parmi ses élèves 4 anciens présidents, 6500 anciens élèves, pour la plupart hauts fonctionnaires, pas mal d'hommes politiques. Je veux bien sûr vous parler de l'École nationale d'administration, aussi connue sous le nom de l'ENA. Alors, avant de rentrer dans les détails techniques de l'ENA, à savoir ce que fait l'ENA, ce que forme l'ENA, qui peut rentrer à l'ENA, comment la scolarité se déroule, et encore on va pas trop rentrer dans ce détail-là, j'aimerais juste faire un petit point historique. Vous savez que j'adore l'histoire. Et donc, le petit point historique commence en 1944. En 1944, comme vous savez, la France sort d'une période un petit peu compliquée. Et dans cette période, beaucoup d'élites françaises, notamment des élites administratives du pays, se sont, un petit peu compromises avec l'ennemi. Et donc en 1944, quand le général de Gaulle arrive avec le gouvernement provisoire de la République française à la tête de la France, eh bien, il y a énormément de ces élites administratives qu'il faut, épurer. Et pour ce faire, le meilleur moyen d'épurer justement ces anciennes élites administratives, c'est de créer une nouvelle génération de hauts fonctionnaires. Mais bon, des hauts fonctionnaires, malheureusement, ça ne se trouve pas au coin de la rue. Il faut une connaissance du droit administratif énorme, de tous les mécanismes de l'État. C'est une très très grosse formation. Et il se trouve qu'en France, en 1944, il n'existait aucune réelle formation des hauts fonctionnaires. Alors, énormément de hauts fonctionnaires étaient en réalité ici par cooptation. Donc, la cooptation, c'est quand vous connaissez du monde, qui connaît du monde, et qui vous trouve un boulot. Voilà, c'est un petit peu ça la cooptation. Ça existe encore aujourd'hui, mais beaucoup moins au sommet de l'État. Donc, en 1944, le général de Gaulle a besoin de refonder une nouvelle génération de hauts fonctionnaires. Pour ce faire, l'idée germe, il faut créer une école qui ne formera que des hauts fonctionnaires. Alors, on peut venir de différentes études, ça peut être par la science politique, par le droit, par les hautes études économiques. Il peut y avoir énormément de voies pour accéder à l'ENA, mais tout le monde doit passer un concours. Ça a toujours été l'idée de l'ENA, c'est-à-dire que on est tous de milieux sociaux différents, on est tous de pays différents, parfois ça peut arriver, mais par contre, il y a une chose qui rapproche tous les énarques, et bien tout le monde est confronté au même concours, un concours vraiment, vraiment difficile. Alors, reprenons le 9 octobre 1945. Cette date vous dit peut-être rien, mais c'est la date à laquelle l'ordonnance de la création de l'ENA a été signée. Donc le 9 octobre 1945 naît l'École nationale de l'administration. Mais bon, si on veut rentrer dans le vif du sujet, l'ENA, ça fait quoi? Eh bien, l'ENA, c'est une école qui a été créée pour former des hauts fonctionnaires. Alors, les hauts fonctionnaires, c'est une catégorie particulière de fonctionnaires. Les fonctionnaires, ce sont les gens qui travaillent pour l'État, qui sont des employés de l'État, qui ont un statut particulier. Ce ne sont pas comme des salariés normaux, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail ici. Mais les hauts fonctionnaires, ce sont des fonctionnaires qui dirigent des administrations, donc qui dirigent d'autres fonctionnaires. Et il faut vraiment être calé sur énormément de dossiers pour devenir haut fonctionnaire. Un préfet, c'est un haut fonctionnaire par exemple. Les directeurs d'hôpitaux sont des hauts fonctionnaires. Les directeurs d'administration, que ça soit dans le social, dans tout, même dans l'éducation nationale, partout, vous avez à la tête des administrations des énarques. Et donc l'ENA, c'est l'école qui forme ces hauts fonctionnaires. Alors, il y a énormément de gens qui vous diront que l'ENA, c'est l'école des politiques, c'est une école qui est très critiquée aujourd'hui. Alors, c'est faux. L'ENA, ce n'est pas l'école des politiques. La plupart des politiques, de 1, ne sortent pas de l'ENA. Et de 2, la plupart des énarques ne font pas de politique. La plupart des énarques sont formés pour servir soit les grands corps de l'État, soit d'autres corps des administrations françaises. Alors imaginez aujourd'hui que l'ENA ne serait que du politique, que l'ENA ne formerait que des futurs présidents de la République, eh bien c'est faux. Et imaginez ça, c'est dommageable. Pour une raison simple. On entend énormément parler de la suppression de l'ENA.
Alors, il y a énormément de gens, peu importe les partis, hein, qu'ils soient à droite ou à gauche, ça, c'est quelque chose qui réussit à transcender les différents partis politiques. Les gens détestent l'ENA. Mais pourquoi ils détestent l'ENA? Pourquoi est-ce qu'on pense que cette école est un entre-soi? Eh bien, parce que, effectivement, ça a pu l'être pendant des années. Alors, à savoir si c'est le cas encore aujourd'hui, je suis pas sûr. Il y a de moins en moins d'énarques qui font de la politique, et aujourd'hui, énarque, c'est un peu un sacerdoce, hein. C'est-à-dire que pour rentrer à l'ENA, c'est comme vouloir rentrer au séminaire. Il faut vraiment, vraiment le vouloir. Et ceux qui préparent le concours en ce moment savent de quoi je parle. Alors, supprimer l'ENA, qu'est-ce que ça impliquerait demain? Eh bien, au-delà d'une décision qui serait avec un fort symbole politique, une forte valeur auprès des gens, parce que c'est clair que si demain vous supprimez l'ENA, vous gagnez des points dans les sondages. Les gens ont une telle détestation de l'ENA et les énarques représentent une part si petite de la population, hein, 80 élèves par an, c'est quand même petit. Donc si vous supprimez l'ENA demain, qu'est-ce qui se passe? Oui, vous faites un bond dans les sondages, mais alors demain, pas demain, parce que demain il vous restera encore des énarques dans les administrations de l'État, mais demain, dans 20 ans, quand cette génération d'énarques sera à la retraite, eh bien, bonne chance pour gérer un pays comme la France. Avec autant d'administration, autant de personnel, autant de fonctionnaires. Si vous n'avez pas demain les hauts fonctionnaires pour gérer ça, ça va être compliqué. Alors, c'est un avis personnel que je vous donne ici. Je ne veux pas vous influencer outre mesure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque école a du bon, a du mauvais. L'ENA, c'est comme toutes les écoles. C'est une école qui forme très bien des gens qui ont un métier bien spécifique. Et ce métier-là, encore une fois, je vous le rappelle, ce n'est pas la politique. C'est la gestion. Ce sont des managers. Mais alors vous allez me dire, ouais, mais bon, quand même, 4 présidents de la République, et puis tous les ministres, et les députés, et les sénateurs qui sont énarques. Oui, c'est vrai. Alors, comme ça, de prime abord, on pourrait penser que c'est une école qui forme des politiques. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme il n'y a que 80 élèves à l'ENA, ce qui est quand même très peu par an, effectivement, la proportion de politique qui va sortir de cette école sera plus grande qu'ailleurs dans d'autres universités, par exemple. Mais au final, si vous prenez une promo d'énarques, vous allez peut-être avoir 3-4 personnes qui vont se lancer dans la politique quand les autres vont suivre des carrières beaucoup plus classiques pour des hauts fonctionnaires. Il y a un petit point aussi à voir sur l'ENA. Contrairement aux autres grandes écoles qu'il y a en France, l'ENA n'est plus à Paris. En effet, avec les lois de décentralisation qui avaient été passées par Gaston Defferre dans les années 80, l'ENA est déplacée de Paris pour se retrouver à Strasbourg. Et il y a une logique là-dedans. Parce que Strasbourg est le siège du Parlement européen. Donc c'est une des capitales européennes. Et là, on pourrait ouvrir sur un autre épisode. Peut-être le Parlement européen. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci encore de m'avoir suivi cette semaine. À la semaine prochaine. Et n'arrêtez jamais d'apprendre.